As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent avoir tout sous contrôle, comme si leur vie suivait un plan bien tracé, tandis que d'autres se débattent jour après jour, imposant simplement de garder la tête hors de l'eau? Beaucoup pensent que la différence vient de la chance, du talent ou d'opportunités meilleures. Mais la vérité, c'est que ce n'est rien de tout cela. La différence se joue sur un point fondamental, le contrôle. Le contrôle sur ce que tu dis, le contrôle sur ce que tu penses, le contrôle sur ce que tu ressens, le contrôle sur la manière dont vous gérez vos ressources. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Si tu parviens à maîtriser ta bouche, ton esprit, ton humeur et ton argent, tu prends en main ta vie entière. Trop de gens ignorent qu'ils possédaient déjà en eux ce pouvoir immense. Mais quand tu ne contrôles pas ces éléments, ce sont eux qui finissent par te contrôler. Et crois-moi, ils façonnent ton monde bien plus que tu ne l'imagines. Ils déterminent vos choix, influencent vos relations, ouvrent ou ferment vos opportunités. Si tu les maîtrises, tu traces ton chemin. Si tu les laisses t'échapper, tu risques de te retrouver là où tu n'as jamais voulu être. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans ce sujet. Nous allons tout détailler, étape par étape, et à la fin, tu ne verras plus ta vie de la même manière. Tu comprendras la responsabilité que tu as, et tu repartiras avec une clarté nouvelle sur la manière de reprendre le contrôle. Contrôler ta bouche, ce n'est pas seulement te retenir de parler quand tu es en colère, même si cela compte. C'est surtout prendre conscience de la puissance extraordinaire de tes mots. Tes paroles sont comme des flèches. Une fois lancées, impossible de les rattraper. Beaucoup parlent sans réfléchir, propagent des plaintes, de la négativité ou des échanges, sans réaliser l'impact que cela a. Pourtant, tes mots construisent ou détruisent. Ils bâtissent à ton image, influencent ton entourage et façonnent ton avenir. Quand tu passes ton temps à dire que la vie est dure, que tes rêves sont impossibles, tu crées toi-même une réalité qui reflète ces croyances. Tu envoies une énergie qui tient plus de difficultés. À l'inverse, quand tu choisis de parler avec espoir, avec foi, quand tu encourages les autres et que tu déclares des possibilités, tu crées un environnement où les opportunités peuvent éclore. Pensez aux personnes qui t'inspirent. Est-ce qu'elles passent leur temps à se plaindre? Ou est-ce qu'elles parlent de vision, de solutions, de possibilités? Leurs paroles élèvent, motivent et ouvrent des portes pour elles-mêmes et pour les autres. Et toi, tu détiens le même pouvoir. Mais attention, il ne s'agit pas uniquement de ce que tu dis aux autres, il s'agit aussi de ce que tu te dis à toi-même. Ton dialogue intérieur est décisif. Si tu passes tes journées à répéter « je ne peux pas »,« je ne suis pas capable », tu finis par le croire. Tu nourris ton esprit de limitation qui devient ton quotidien. Mais si, chaque matin tu t'affirmes « je suis capable », je peux relever n'importe quel défi, je mérite la réussite, tu changes ton état d'esprit. Ces paroles deviennent des actions, ces actions deviennent des habitudes, et ces habitudes bâtissent ton avenir. Souviens-toi, tes mots sont des graines. Si tu sèmes du doute et de la peur, tu récolteras l'échec. Si tu sèmes de la détermination et de la foi, tu récolteras la réussite. Voilà pourquoi il est vital de contrôler ta bouche. Ton esprit est ton outil le plus puissant. Tout ce que tu fais, chaque choix, chaque victoire ou chaque échec, commence par une pensée. Tes pensées façonnent ta vie. Si ton esprit est saturé de peur et de doute, tu avances dans cette direction. Mais si tu remplis ton esprit de vision, de possibilités, de courage, tu progresses vers la réussite. Beaucoup se laissent emprisonner par leurs propres pensées. Une inquiétude devient une angoisse, puis un blocage qui les empêche d'agir. Mais tu n'es pas obligé de rester prisonnier. Tu peux choisir de diriger ton esprit. Contrôler ton esprit ne signifie pas nier l'existence des peurs. Cela signifie avancer malgré elles. Reconnaître le doute, mais choisir de continuer. C'est un exercice quotidien, une discipline, comme l'entraînement d'un sportif. Ton esprit doit être nourri avec intention. Si tu passes ton temps à consommer de la négativité, mauvaises nouvelles, drames des réseaux sociaux, conversations toxiques,
Ne sois pas surprise de vivre dans le stress. Ce que tu consommes mentalement a le même effet que ce que tu manges physiquement. Si tu t'alimentes de malbouffe, ton corps souffre. Si tu nourris ton esprit de négativité, il faiblit. Alors choisis. Lis des livres qui t'inspirent. Entoure-toi de personnes positives. Consomme du contenu qui t'élève. Quand une pensée négative apparaît, arrête-toi. Remets-la en question. Est-elle vraie? Ai-je des preuves? Bien souvent, tu réaliseras que ce n'est qu'une peur infondée. Remplace-la par une pensée constructive. Et surtout, pratique la visualisation. Imagine ton avenir. Vois-toi réussir. Ce n'est pas rêver, c'est entraîner ton esprit à se concentrer sur ce que tu veux plutôt que sur ce que tu crains. Ajoute à cela la méditation ou la prière. Ces pratiques calmement ton esprit, ressentent tes pensées et renforçant ta confiance. Contrôler ton esprit, c'est refuser de vivre en mode victime. C'est reprendre le volant et diriger ta vie. Diriger, ton humeur est un filtre. Elle colore ta perception du monde. Si tu la laisses te contrôler, tout peut paraître sombre, même quand il n'y a pas de raison. Tu connais sûrement quelqu'un qui se lève du mauvais pied et traîne cette mauvaise énergie toute la journée. Tout devient un problème. Chaque interaction tourne au conflit. Mais le vrai souci, ce n'est pas la journée, c'est l'humeur. Tes émotions sont réelles, oui, mais elles sont temporaires. Tu n'es pas obligé de leur obéir. Tu peux choisir ta réponse. Tu peux surfer sur la vague au lieu de te noyer dedans. La clé, c'est la conscience. Arrête-toi et demande-toi, comment je me sens maintenant? Tu peux toujours décider de changer de ton. Un mot, une respiration, une pause, et tu reprends la main. Un outil puissant pour cela, la gratitude. Quand tu te concentres sur ce que tu as, il devient presque impossible de rester dans un état négatif. La gratitude transforme ton regard, recentre ton énergie et change ton humeur. Souviens-toi, ton humeur est contagieuse. Si tu diffuses de la négativité, tu attires le même genre d'énergie. Mais si tu choisis la positivité, l'optimisme et la reconnaissance, les opportunités s'ouvriront et les bonnes personnes graviteront autour de toi. Ne laissez pas un mauvais moment gâcher votre journée entière. Tu as toujours le choix, et ce choix change tout. Enfin, parlons de l'argent. Pas seulement comme une somme de chiffres, mais comme un état d'esprit. L'argent peut être ton outil de liberté ou ta prison. Mal géré, il devient un fardeau qui t'épuise et t'emprisonne. Bien utilisé, il devient un levier pour bâtir et pour offrir. Trop de gens subissent leur argent. Ils vivent d'un salaire à l'autre, croulent sous les dettes, n'ont aucun plan. Résultat, ils sont contrôlés par leur argent au lieu de le contrôler. Mais l'argent, en lui-même, n'est ni bon ni mauvais. Ce n'est qu'un outil. Ce n'est pas l'argent qui est la racine des problèmes, mais l'amour excessif de l'argent. Quand tu le poursuis à tout prix, tu perds. Mais quand tu l'utilises avec intention, tu gagnes. Alors, établis un plan. Fixe une direction. Refusez de dépenser à l'aveugle. Apprends à faire travailler ton argent pour toi. Maîtriser tes finances, ce n'est pas accumuler sans fin. C'est décider de ne plus être esclave de ton portefeuille. Tu ne peux pas tout contrôler dans la vie. Tu ne peux pas décider du comportement des autres, ni des circonstances dans lesquelles tu es né. Mais tu peux contrôler tes mots, ton esprit, ton humeur et ton argent. Et ces 4 piliers s'opposent à ta vie. Décidez aujourd'hui de reprendre le pouvoir. Sois intentionnel dans tes paroles, sélectif dans tes pensées, conscient de tes émotions, discipliné avec ton argent. Parce que lorsque tu contrôles ces domaines, tu contrôles ton avenir. Alors, si tu es prêt à prendre le contrôle de ta vie, affirme-le dès maintenant. Choisis de devenir la meilleure version de toi-même. Parce que tout commence ici et tout commence avec toi.